خواتي خواتاتي مساء عليكم bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم جماعة الخير mesdames et messieurs bonsoir bonjour pour celles qui vont nous regarder celles et ceux qui vont nous regarder demain la journée ou celles et ceux qui vont nous regarder ce soir azul fillah wa salam alaikum. Un événement très important vient de se produire dans notre chère Algérie. La loi de finances complémentaire 2022 a été officiellement signée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune le 4 août dernier. Elle est au ce moment publiée, elle a été publiée dans les colonnes du journal officiel. Alors c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce qu'une loi de finances, elle est plus importante que la Constitution elle-même. Moi, j'y attache une importance capitale. Pourquoi? Parce que la loi de finances, الناس بزاف تسمع قانون المالية في الجزائر بس ما يعرفوش معناتها قانون المالية ولا أهمية قانون المالية. La loi de finances يا جماعة c'est l'acte législatif par lequel un gouvernement s'engage à utiliser l'argent public selon une feuille de route bien précise, à répartir cet argent public au niveau de certains secteurs, au niveau de tous les secteurs du pays. C'est la loi, c'est le cadre réglementaire et législatif qui détermine l'utilisation de l'argent public, la répartition de l'argent public, le financement des projets, des projets de construction de plusieurs infrastructures qui sont nécessaires au fonctionnement d'un pays. Grosso modo, la loi de finances, c'est la base, l'origine, c'est la loi fondamentale qui permet à un pays de fonctionner. Parce qu'un pays fonctionne d'abord sur la base de l'argent. L'argent, comment on paye les fonctionnaires, comment on paye les salaires, comment on finance les institutions de l'État, la protection sociale, la justice, l'éducation, tout ça, ça rentre dans le cadre des lois de finances. Les lois de finances, il y a deux types de lois de finances. Il y a des pays qui adoptent chaque année une loi de finances annuelle. Elle est adoptée fin de l'année, décembre généralement, et elle entre en vigueur à partir de janvier de l'année suivante. Ensuite, il y a des lois de finances complémentaires qui viennent on les appelle les lois de finances complémentaires parce qu'elles complètent et elles modifient les mesures qui ont été annoncées, adoptées, décidées dans la première édition, l'édition annuelle de la loi de finances. Les lois de finances complémentaires sont généralement élaborée, adoptée et mise en vigueur à partir de le deuxième semestre de l'année en cours, c'est-à-dire à partir de juillet ou août de l'année en cours. C'est pour ça qu'on parle de loi de finances complémentaire. La loi de finances complémentaire 2022, elle a été donc publiée officiellement et on y apprend des choses. On y apprend des choses étonnantes, intrigantes, inquiétantes et ça mérite débat et ça mérite une réflexion. La première des réflexions qu'il faut absolument, selon moi, conduire, entamer concernant les nouveautés introduite par la loi de finances complémentaire, c'est les budgets de fonctionnement de l'État. C'est important pour moi de faire de la pédagogie parce que malheureusement beaucoup de nos compatriotes mais les nuances des finances publiques. Les finances publiques c'est un domaine, c'est un secteur très complexe avec ses spécificités, avec ses caractéristiques. Dans les finances publiques, il y a trois types de finances. L'État, quand il dépense de l'argent, il a trois types de dépenses. Principalement trois types de dépenses. La première dépense, c'est ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement ou les dépenses du personnel. Les dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel, c'est les budgets qui sont consacrés pour le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État et pour financer les prestations nécessaires au fonctionnement des institutions de l'État. Les ministères, les institutions, la protection sociale, les tribunaux, les écoles, les services de sécurité, toutes ces institutions ont besoin de budget pour payer les fonctionnaires, pour payer les salariés, les employés, mais aussi pour assurer leur fonctionnement, acquérir du mobilier, construire la maintenance, l'entretien des sièges et des locaux, le parc automobile, les habits, les vêtements, l'alimentation, tout ça. Ça, on appelle un budget de fonctionnement. C'est ce qui peut assurer le fonctionnement d'une institution de l'État ou là de toutes les institutions de l'État. Le ministère jusqu'aux directions locales ou là aux annexes des directions centrales au niveau des wilayas ou là les déclinaisons locales des administrations de l'État. Ça, c'est les budgets de fonctionnement de l'État. Ensuite, les budgets d'équipement. Les budgets d'équipement, les dépenses d'équipement, ce sont les dépenses qui sont consenties par l'État pour financer ce qu'on appelle les constructions des infrastructures publiques. Construire des routes, construire des écoles, des hôpitaux, des dispensaires, des tribunaux, toutes les infrastructures, même des trottoirs, même des bâtiments, des logements publics. Tout ça, ce qu'on appelle les équipements. Les équipements, c'est-à-dire
tout ce qui permet d'équiper le pays et d'assurer son développement pour répondre aux besoins de la population de ce pays. Chaque année, une population d'un pays, elle grandit, elle a besoin il y a toujours de nouveaux besoins. On a besoin d'une nouvelle route, on a besoin d'un nouveau pont, d'une nouvelle passerelle, d'une nouvelle école. Ça, c'est les équipements. Enfin, comme les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, c'est ce qu'on appelle les investissements économiques. C'est-à-dire quand l'État achète des parts dans une entreprise, finance des entreprises, accorde des crédits à des taux d'intérêt bonifiés, finance des projets économiques, des méga-projets, construction d'une usine, financement d'un projet de création de richesse, tout ce qui est lié à l'activité économique. Les dépenses publiques, les trois types de dépenses publiques qui existent. Et voilà comment un État fonctionne. On élabore une loi de finances, une feuille de route, on établit les budgets nécessaires qui sont indispensables pour le fonctionnement du pays durant l'année, on établit les priorités, les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, les dépenses d'investissement. Malheureusement, en Algérie, la loi de finances complémentaire 2022, elle confirme encore une fois une mauvaise tendance que nous avons en Algérie, qui d'ailleurs explique le sous-développement de notre pays. C'est la tendance maladive de privilégier toujours les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'équipement et des dépenses d'investissement. C'est-à-dire que l'État algérien, à chaque fois, la plus grosse part de l'argent public, elle est consacrée à son fonctionnement. Pour payer les salariés de son fonctionnaire, pour le train de vie des administrations, pour les privilèges des fonctionnaires, des employés, ou là des dirigeants et de leurs collaborateurs, ou là de l'armée des travailleurs qui sont à leur service. Il y a des fonctionnaires de l'État. Le budget de fonctionnement bouffe la plus grande partie de l'argent public en Algérie. La preuve, en 2022, le budget de fonctionnement de l'État, il était de 311 milliards de dinars au début de 2022. C'était le budget qui a été décidé, adopté lors de l'adoption de la loi de finances 2022 et lors de son application en janvier 2022. Le Marrahadi va passer jusqu'à 7697 milliards de dinars pour la loi à partir de août 2022 jusqu'à la fin de l'année 2022. Et durant les 6 derniers mois de l'année 2022, l'État algérien a augmenté de manière conséquente et considérable et de façon énorme le budget de son fonctionnement. On est passé de 6 311 milliards de dinars à 7 697 milliards de dinars, c'est-à-dire plus de 1000 milliards de dinars de plus de 1000 milliards en dollars, pour qu'on parle en dollars, 7 687 milliards de dinars, c'est l'équivalent de 43,7 milliards de dollars. Pardon, c'est l'équivalent de 53,2 milliards de dollars. 53,2 milliards de dollars, alors qu'auparavant, on devait terminer l'année 2022 avec un budget de fonctionnement de l'État algérien qui était de l'ordre de 43,7 milliards de dollars. On est passé de l'équivalent de 43,7 milliards de dollars à l'équivalent de 53,2 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est pratiquement 10 milliards de dollars de plus, ce qui est l'équivalent de plus de 1500 à peu près milliards de dinars. Presque 1600 milliards de dinars ont été rajoutés au fonctionnement de l'État. 10 milliards de dollars que nous allons consommer, mais uniquement pour le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement ne fait aucun investissement. C'est pas la construction des routes, ou des ponts, ou là on va construire de nouvelles universités, ou là des nouvelles villes. Non, le fonctionnement, c'est juste les salaires des fonctionnaires, le train de vie de l'État, les voitures, les primes, l'habillement, le siège, la restauration des sièges, l'entretien des sièges, l'achat des équipements, et du mobilier, ou là pour le fonctionnement de l'État, toutes les dépenses qui concernent les formations, de loin ou de près, le fonctionnement unique de l'État. 53,2 milliards de dollars, c'est énorme. Qui je vois les dépenses d'équipement, par contre, tout ce qui est consacré à la construction de nouvelles infrastructures, à l'entretien du pays, à la dotation du pays par de nouveaux services publics et de nouvelles infrastructures, et l'augmentation, elle est très légère. Le budget d'équipement, dans l'édition initiale, dans la première loi de finances de 2022, il était de 3 546 milliards de dinars. Il est passé à 3 913 milliards de dinars. 3 913 milliards de dinars, c'est pratiquement, c'est l'équivalent de 27 milliards de dinars. C'est tout. 27 milliards de dollars.
27 milliards de dollars seront consacrés pour le budget des équipements, alors que plus de 53 milliards de dollars seront consacrés pour le budget de fonctionnement. Le budget des équipements, il était initialement prévu au début de l'année 2022 à 24,5 milliards de dollars. Il est monté uniquement à 27 milliards de dollars. Et on a augmenté de même pas 3 milliards de dollars le budget qui sont censés servir à la construction, au lancement de nouveaux chantiers publics dans notre pays. Quand je dis chantier, ça peut être la construction d'une nouvelle école ou d'une nouvelle route, jusqu'à la construction d'un nouveau pont, jusqu'à l'édification d'une usine ou d'une centrale électrique, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans le cadre des budgets des équipements. شوفوا la différence يا جماعة. وهنا تشوفوا باللي هنا تفهموا la mentalité des dirigeants algériens. Comment se fait-il qu'un pays aussi vierge, aussi vaste que l'Algérie, le plus vaste pays d'Afrique, qui manque beaucoup d'infrastructures, ما عندناش une autoroute au niveau du sud du pays, ما عندناش des autoroutes au niveau des hauts plateaux, ما عندناش des voies ferrées, des trains qui arrivent jusqu'au wilaya du sud, pas mal de régions, il n'y a pas d'hôpitaux modernes, on manque encore de polycliniques, on manque d'universités, on manque d'écoles modernes, on manque d'aéroports dignes de ce nom. Il y a que, en Algérie, il n'y a que deux aéroports modernes, l'aéroport d'Alger qui a été construit, qui a été lancé, ou l'aéroport d'Oran qui n'a pas été encore achevé. Tous les autres aéroports sont vieillots et dépassés. Mais des villes modernes, on manque de tout en Algérie. On a un manque en tout, dans plusieurs infrastructures, que ce soit en éducation, ou là, en justice, ou l'industrie, ou l'énergie. On manque de beaucoup de choses. Et malgré cela, le budget de fonctionnement est pratiquement le double du budget des équipements. وعلاش نمدنا دراهم les fonctionnaires de l'État au service du fonctionnement de l'État pour leur salaire, pour leur voiture, pour leur train de vie, pour leur prime de logement, pour leur nourriture, pour leur voyage, pour leur formation, et je délaisse les équipements de l'État qui sont les plus importants parce que c'est les budgets des équipements qui ont un impact sur le quotidien de la population. T'inquiète, une administration ne crée pas de richesse. L'administration, les ministères, les gouvernements, ils ne créent pas de richesse. Ils gèrent un pays, ils sont censés créer un environnement, ou superviser un environnement, ou fournir au pays, aux acteurs économiques de ce pays, un climat d'affaires, ou un environnement qui doit leur permettre et les inciter de créer des richesses et des emplois et de porter vers le haut le développement du pays. Mais l'administration ne crée aucune richesse. L'administration, elle est bête et méchante, elle n'applique que des instructions. On donne à l'administration, on donne à l'État, au fonctionnement de l'État, la plus grosse part du gâteau de l'argent public. Les dirigeants algériens, ils sont fous du développement du pays. Ce n'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est leur train de vie. Parce qu'avec un budget de 53,2 milliards de dollars, ils pourront recruter de nouveaux policiers, de nouveaux militaires, de nouveaux gendarmes, augmenter les salaires des fonctionnaires, s'offrir de nouvelles voitures, améliorer leurs sièges, leurs conditions de travail, acquérir du nouveau matériel. Et le train de vie de l'État va vraiment devenir princier. Il va devenir rutilant. Ils vont vraiment améliorer leurs conditions de vie pour ceux qui travaillent directement pour l'État. Mais le pays, il ne va pas en profiter. Il ne va pas en profiter parce que les budgets d'équipement, c'est 3 milliards de dollars. Or, c'est des équipements dont nous avons besoin. Les équipements publics, ce sont eux qui vont favoriser le développement économique. Dans une région où il y a une belle autoroute, c'est là où il y a des entreprises qui vont s'installer, où le transport est plus facilité, le transport est plus facilité. C'est là où le commerce des marchandises et des services va être facilité. Et c'est là où l'activité économique peut se développer. Une région où il y a un bel hôpital, c'est là où les gens vont s'installer pour travailler, pour créer de l'emploi, parce que quand ils tomberont malades, ils ont un endroit digne de ce nom, ils peuvent se soigner. Là où il y a des logements, là où le logement est accessible, là où il y a des logements publics, des logements sociaux, c'est là où la population va s'installer pour essayer de travailler, de construire sa vie, etc. Les équipements publics, c'est ce qui permet à un pays de se développer. Tous les pays se sont développés parce qu'ils ont beaucoup investi au niveau de leur infrastructure. L'Algérie a beaucoup investi durant les 2 décennies de Bouteflika. Durant les 2 décennies de Bouteflika, nous avons beaucoup construit, plus de 3 millions, presque 4 millions de logements, une autoroute est-ouest, des routes communales et des routes de wilaya, des ronds-points. On a amélioré des nouveaux barrages, des stations de dessalement de l'eau de mer, ce qui a été des nouveaux tramways, des nouveaux métros. C'est ce qui a permis à l'Algérie d'être plus ou moins stable entre 2000 et 2014.
Mais la nouvelle Algérie, dès qu'elle a gagné de l'argent parce que ces augmentations du budget de fonctionnement s'expliquent grâce aux nouveaux revenus du pétrole et du gaz, grâce aux revenus qui sont tirés des activités de l'exportation des revenus du gaz et du pétrole. Comme le pétrole a gagné et monté était de plus de $100 le baril depuis le début de l'année 2022, c'est ce qui explique pourquoi l'Algérie a gagné beaucoup plus d'argent. Nous allons gagner vers la fin de l'année une cinquantaine de milliards de dollars ou une quarantaine de milliards de dollars. Ce qui est pas mal par rapport à 2020, 2021 et 2019. Mais ce qui est anormal encore une fois parce que normalement, avec un prix du baril du pétrole de presque $120 durant l'année 2022, on aurait dû gagner, comme en 2011 ou en 2012 ou en 2013, entre 70 à 80 milliards de dollars. Mais comme la production algérienne du pétrole, elle est faible, elle est en train de s'effondrer, on n'exporte pas assez de pétrole brut, et on n'exporte plus assez de gaz aussi vers les marchés mondiaux, on gagnera beaucoup moins que ce qui est possible de gagner, que ce qui aurait été possible de gagner. Mais Ma'linach, ça c'est un autre débat, on en parlera dans une autre émission, on en a déjà parlé, sur les opportunités qui ont été gâchées par l'Algérie, alors que la conjoncture économique mondiale est favorable aux pays producteurs de pétrole et de gaz. Mais déjà, l'argent supplémentaire que nous allons gagner en 2022, il n'ira pas vers le développement du pays, il ne sera pas consacré pour le développement du pays, il sera consacré d'abord et avant tout pour le fonctionnement de l'État. Or, le fonctionnement de l'État n'a jamais créé de la croissance, ni des richesses, il n'a jamais apporté du développement. Ce qui apporte le développement, c'est l'investissement public dans les équipements, ou là les investissements économiques dans les entreprises. Ce sont les entreprises qui créent des emplois et des richesses, et ce sont les infrastructures publiques qui permettent aux entreprises de se développer dans un pays. Mais les administrations, elles ne font que bouffer de l'argent et pénaliser le développement du pays. Voilà, c'était une analyse. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part. Je pense que les chiffres et les faits reflètent malheureusement parfaitement l'état d'esprit des dirigeants algériens qui détournent entre guillemets l'argent du pétrole et du gaz, les revenus du pétrole et du gaz, pour les consacrer d'abord à leur bien-être et à leur confort, avant de penser à l'intérêt général de notre pays.